Donc, on va commencer avec le professeur Zébiche pour le thème auxiliaire en pharmacie, une nouvelle compétence au service du laboratoire. Honorable assistance, bonjour monsieur les modérateurs et madame la modératrice. Je tiens tout d'abord à... Je change de micro? Ah, je parle ici. Voilà. Il est bien le slider, il est sur le... Ok. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le bureau du syndicat Salin pour cette invitation, pour nous donner l'opportunité à la faculté de pharmacie d'Alger à s'exprimer, à transmettre le message qui est l'auxiliaire en pharmacie, qui est une nouvelle compétence que la faculté va produire à partir de prochain juin, Inch'Allah. On aura un nouveau corps dans l'exercice du laboratoire d'analyse médicale. Et je me trouve très à l'aise de parler sur ce sujet pour ma double casquette. La première, c'est que je suis chef département au niveau de la faculté et aussi je suis futur employeur de ce corps, de ces auxiliaires de pharmacie. Je gère un laboratoire et donc je sais le besoin, on ressent le besoin. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler sur ce corps, ce nouveau métier que la faculté a proposé, qui est l'auxiliaire en pharmacie. Tout d'abord, je vais parler quelques slides avant de parler sur l'auxiliaire. Je vais parler sur la notion du laboratoire et le nouveau concept du laboratoire qui, tout d'abord, vous le savez tous, vous travaillez tous, vous gérez des laboratoires, ce qui est une structure de santé sur le plan réglementaire, qui est un lieu, un établissement de santé publique qui a pour objectif du diagnostic, du traitement, de la prévention, et c'est la loi 1811 qui le prédit dans l'article 251. Cette même loi, elle parle sur la qualification des personnels qui va gérer ce laboratoire, qui doit être titulaire d'un diplôme d'études médicales spéciales, ce qu'on appelle le DEMS. Vous êtes tous titulaires de ce DEMS, et qui a une qualification qui le permet de gérer ce laboratoire. Pour être gérant d'un laboratoire, il faut soit être médecin ou pharmacien et faire des études en post-graduation pour avoir justement ce titre de d'UMS. Après avoir obtenu le diplôme, on peut exercer soit dans un laboratoire étatique ou dans les hôpitaux ou dans un laboratoire privé. C'est vrai que ce n'est pas la même manière de gérer le laboratoire, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes patients, parfois on n'a pas les mêmes maladies. Donc c'est vrai, on gère le laboratoire, on a une formation commune, mais chacun va se spécialiser selon le secteur qu'il va travailler avec. Mais ce que je vais parler sur cette notion au début de slide justement pour exprimer pourquoi on a choisi et pourquoi le motif qu'on a créé ce corps d'auxiliaire en pharmacie, parce que le laboratoire, en réalité, ce qui est structure de santé, mais non seulement structure de santé, on parle maintenant d'un laboratoire qui est vraiment une entreprise. C'est le nouveau concept d'un laboratoire. On fait l'exercice et le soin et les diagnostics et tout, mais on a la notion de l'entreprise. Et à travers quelques slides, je vais vous montrer le point commun entre un laboratoire d'analyse médicale et tout simplement une entreprise. Le premier point, c'est la direction générale. On a un DMS, on est qualifié sur le plan technique, mais quand je vais exercer dans un laboratoire privé, je suis le gérant, je suis le premier responsable. Et c'est à moi de choisir la stratégie du laboratoire, comment avoir les ressources, comment fixer des objectifs, comment suivre des objectifs, comment évaluer mes objectifs. Donc ce rôle qui exerce réellement, que vous faites chaque jour, mais qui n'est pas en relation directe avec le diplôme, parce que le diplôme, c'est une qualification technique, médicale et biologique. Par contre, directeur général, c'est le premier poste et vous êtes le premier responsable de ce laboratoire. Il y a aussi la gestion des ressources humaines. Quand on s'installe toujours, on ouvre un laboratoire, je dois recruter, je suis le GRH, je vais recruter des gens. Quels sont les critères
de recrutement, comment qualifier, est-ce que c'est un bon biologiste ou pas un bon biologiste, comment est-ce que je l'habilite à faire un dosage et ne pas faire le deuxième, quels sont mes critères, et ça c'est le rôle des GRH dans une entreprise. C'est un travail que vous faites chaque jour, mais c'est-à-dire c'est un problème quotidien, mais on n'a pas été... c'est un problème qui revient à chaque fois quand on gère un laboratoire, on le vit chaque jour. Il y a aussi la formation continue. Moi, j'ai un personnel qui travaille avec moi, que je dois, pendant 10 ans, pendant 15 ans, je pense à leur formation continue. Il y a une nouvelle technique, il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle procédure. Donc, moi, je dois assurer la formation continue. Il y a aussi la gestion des conflits. Ça, c'est un problème quotidien qu'on le voit dans les laboratoires. Il y a deux biologistes qui ne s'entendent pas, il y a un problème entre X et Y. Et moi, en tant que premier responsable, je dois gérer ça. Donc, je joue le rôle de GRH. Il y a aussi la gestion de carrière. Quelqu'un qui est chez moi pendant 15 ans, il doit évoluer dans sa carrière. Donc, ça, c'est le rôle GRH du responsable du laboratoire. Le troisième aussi, la troisième axe du responsable du laboratoire, le titulaire de ce DUMS, c'est la responsabilité qualité. C'est-à-dire qu'il va assurer la qualité de ses prestations. Et ça, c'est très important. Quand on discute entre nous, je fais des analyses, il faut que les analyses soient fiables. Je dois avoir, entre parenthèses, une bonne réputation. C'est le discours qu'on tient chaque jour. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour assurer la qualité de mes résultats? Il a surtout la fiabilité. Il y a aussi, je dois m'assurer de la conformité des réactifs. On parle de l'accréditation que mon collègue Dr Argeni va parler par la suite. Il y a aussi la notion de satisfaction patient, satisfaction de client. C'est notre problème quotidien. Est-ce que le clinicien il est satisfait de mes résultats? Est-ce que le patient qui sort de chez moi il est satisfait de la prestation? Il y a aussi la gestion financière, et ça, si vous êtes tous d'accord avec moi, que c'est un problème presque quotidien. Ça, la matinée, le soir, chaque jour, je pense comment gérer et répartir le budget, je pense comment fixer les prix. Je pense que quand on s'installe en privé, c'est un problème qu'on fixe le prix. C'est vrai, mon collègue a eu les prix, ça c'est notre vision, il faut le dire. C'est le coût des tests, la facturation, les impôts, l'assurance, les investissements, est-ce que je m'investis ou non? Donc tout ça, c'est que le responsable de laboratoire, il est en train de le réfléchir et il le vit chaque jour et il pense à trouver des solutions. Parfois, on demande à des collègues des conseils et ça, c'est le quotidien du responsable du laboratoire. Il y a aussi la gestion du stock. C'est un problème quotidien, la gestion de stock. On dit souvent quand on ne gère pas son stock, on ne gère pas le laboratoire. La gestion du stock, c'est une partie très très importante quand on gère un laboratoire, en termes de péremption des réactifs, en termes de pénurie, en termes de gestion des ruptures. Il y a un réactif qui n'existe pas en ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Donc tous ces problèmes quotidiens du responsable du laboratoire en dehors de ses activités biologiques et médicales. Il y a aussi le problème, l'activité quotidienne du service informatique ou IT. Le système d'information, gestion des bases de données, gestion logicielle, le serveur bug, et tout ça, il retombe sur le dos du responsable du laboratoire. Il y a aussi le marketing et communication qui est devenu maintenant très très important quand on a un laboratoire. Tous, vous avez des pages Facebook pour faire la promotion de ce laboratoire, gestion des réseaux sociaux, les campagnes de sensibilisation quand on a une journée nationale ou internationale, quand on fait la promotion aussi au niveau de nos collègues cliniciens. Moi, peux faire ça, moi, l'assurance qualité de mes résultats. Donc, tout ce travail, on le fait. Donc, quand on a un responsable du laboratoire, en dehors de la première mission qui est la responsabilité biologique et médicale, il a beaucoup de missions autour de lui, qui sont des missions beaucoup plus qui sont en relation avec l'entrepreneuriat, avec l'entreprise, plus que sa responsabilité sur le dossier du malade, la pathologie, l'interprétation du résultat. C'est pour ça que je voulais parler sur la notion de concept de l'entreprise, le laboratoire entreprise. Le responsable du laboratoire, il est émergé de ses soucis au quotidien. Donc, on doit penser à une équipe qui gère le laboratoire. Tout simplement, le médecin a son infirmier, le pharmacien doit aussi avoir une équipe, des collaborateurs autour de lui qu'on a proposé, qui est
l'auxiliaire en pharmacie. Tout ça pour introduire la notion et le besoin de ce corps pour aider le pharmacien ou le médecin qui est titulaire d'un laboratoire avec une équipe qui s'appelle l'auxiliaire en pharmacie. Donc, cette équipe, j'ai préféré commencer par cette photo, qui sont des étudiants de la première promo qui ont fait le choix d'intégrer cette notion d'auxiliaire en pharmacie. Je les salue vraiment parce que c'est du courage. Choisir une spécialité pour la première fois en Algérie, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie à une seule faculté, c'est du courage. Je les salue pendant ce congrès. Donc, cette formation, elle s'inscrit dans la carte de formation de la faculté de pharmacie. Maintenant, on a une expérience de 3 ans en tant que faculté indépendante. On a tracé une carte de formation et cet auxiliaire, il est là avec une licence professionnelle. C'est une licence de 3 ans. C'est-à-dire que c'est une formation académique après le bac et qui dure 3 ans de formation. Et elle figure parmi les objectifs de la faculté de pharmacie. Elle figure aussi parmi les objectifs par rapport à quoi? La faculté de pharmacie, on a tracé des objectifs, surtout l'interdisciplinarité. Dans la faculté de pharmacie, on ne forme pas que le pharmacien, mais on forme le pharmacien et les collaborateurs de pharmacien. On a préféré que les échanges entre le pharmacien ou le médecin avec les collaborateurs soient déjà commencés au niveau de l'université avant d'arriver au lieu de travail. Il y a aussi la professionnalisation. Maintenant, on ne forme pas les nouvelles formations. On ne forme pas juste pour former parce qu'on forme, juste parce que j'ai envie de faire cette licence. En tant qu'enseignant, je crée une formation. Non, mais beaucoup plus, c'est par rapport à un besoin qui existe dans le terrain, par rapport à un besoin qui est exprimé par les futurs employeurs. Et c'est à nous de s'exprimer et c'est à nous de s'adapter à ces besoins. Donc, cette formation, c'est des étudiants qui viennent du bac avec des bacheliers qui arrivent et qui choisissent une formation parmi les domaines. Dans l'enseignement supérieur, on a 15 domaines de formation, c'est-à-dire les grands axes de formation. Le 15e domaine, c'est les sciences de la santé. Et cette formation, elle s'inscrit dans ce domaine. Les objectifs, c'est la formation sur les axes des métiers de la pharmacie, soit pour la santé ou l'industrie pharmaceutique. Et l'objectif, c'est acquérir des connaissances. Et les connaissances en relation avec tout ce qui est fondamental, mais beaucoup plus avec tout ce qui est professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a besoin pour exercer ce projet? Moi, je lui donne le nécessaire pour exercer. C'est une licence professionnelle, donc je ne le forme pas pour la recherche. Je ne le forme pas juste pour lui donner un diplôme. Je le forme pour un objectif bien précis. C'est-à-dire, selon l'objectif final, je fais mon programme de formation. Donc, on peut séparer, la formation, c'est toujours ça, c'est le b.a.-ba de la formation, c'est toujours le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire par rapport au laboratoire d'analyse médicale, c'est par rapport aux examens courants du laboratoire, il doit réaliser ces examens pour le laboratoire, aussi aux outils de gestion de laboratoire et surtout les compétences organisationnelles et la notion de multitâche. Donc, après le bac, je disais tout à l'heure, c'est après le bac, il s'inscrit, et parmi les choix, il demande à accéder à cette formation et on voit la moyenne d'accès à travers 2002-2023. La première fois, c'était en 2022, et maintenant 2023 et 2024, au moins, on a une variation de moyenne autour de à peu près de 15,5. Donc, c'est des bacheliers qui arrivent à l'université, à la faculté de pharmacie, avec une moyenne de bac en moyenne autour de 15,5. Le nombre des étudiants, la première année, on a reçu 50. La deuxième année, on a reçu 200. Et la troisième année, on a reçu 400 étudiants. C'est-à-dire, cette année, on a à peu près 400 étudiants qui sont répartis sur tout le territoire national. Ça, je tiens à le préciser parce que les étudiants qu'on reçoit au niveau de la faculté d'Alger, ils viennent de toute l'Algérie. Parce que c'est la seule licence qui existe pour le moment. Et tous les étudiants qui sont de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ils s'inscrivent à cette formation et on les reçoit. Ça nous arrange. Pourquoi? Parce que la plupart, notre objectif, c'est une formation professionnelle. C'est une formation qui va travailler soit dans l'officine de pharmacie, soit dans un laboratoire d'analyse médicale. Et ça nous aide parce qu'ils vont être répartis sur tous les territoires nationaux. On a commencé avec 50 parce que c'est la promo, on va dire, pilote.
qui est au début, mais après, on doit alimenter ce corps qui sera réparti sur tout le territoire national. Donc, Excusez-moi, professeur, il Pardon vous reste moins de 5 Je vais être minutes. rapide. Donc, l'équipe de formation, c'est les enseignants de la faculté de pharmacie, mais aussi, la notion, c'est les partenaires. Et quand on donne un partenariat, on appelle les partenaires socio-économiques tels que vous ou les gens qui exercent dans le privé, qu'ils viennent à la fac et qui enseignent. C'est-à-dire, c'est ça la formation. On a nos enseignants à la fac, mais aussi les gens qui exercent sur le terrain pour apporter ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est une formation de type LMD, mais pour cette formation exactement auxiliaire en pharmacie, c'est juste L. C'est-à-dire c'est une licence professionnelle qui ne donne accès ni au master ni au doctorat, mais ils vont directement accès au travail sur 3 ans. Et ça, c'est le programme, je ne vais pas lire tous ces détails, mais c'est sur 3 ans, sur des semestres. La première année, c'est les sciences de base, tout ce qui est biologie, chimie et physique. Ça, le semestre 2. Le semestre 3, on voit la notion de pharmacologie, méthode spectrale, les méthodes séparatives, les logiciels de gestion, les bonnes pratiques du laboratoire, les bonnes pratiques de contrôle. Il y a aussi ce qu'on appelle les sciences biologiques 1 et 2, une science par science, et on enseigne ce qu'il doit faire réellement. Il est enseigné par le pharmacien, par le spécialiste, c'est-à-dire il lui donne toutes les informations nécessaires. Moi, j'ai besoin de toi de faire ça, ça, ça et ça. Il y a aussi les normes, guidelines, la stérilisation, tous ces modules, ils sont enseignés pour cette catégorie. On a la notion de matière en gestion de risque, les premiers secours, les bonnes exécutions d'une ordonnance d'analyse médicale, les bonnes exécutions de l'ordonnance officinale. Donc toutes ces actions, toutes ces matières qu'on a besoin sur le plan pratique, on l'enseigne déjà à l'université, bien sûr avec des stages pratiques. Donc, c'est une formation adaptée, c'est l'approche par compétences. Essayez de conclure, s'il vous plaît. J'arrive à la conclusion. Justement, je lance, parce qu'on ne travaille pas tout seul à la faculté, toujours on a des partenariats, des conventions de partenariat, et prochainement, Inch'Allah, on a parlé avec le président du syndicat, et personnellement, peut-être on va signer une convention entre la faculté de pharmacie et le SALAM, le syndicat de laboratoire d'analyse médicale en Algérie. Et merci pour votre attention. Merci.